pour comprendre la Torah et qu'on casse la tête, on se casse la tête pour cela, alors on n'a pas besoin de se casser la tête pour d'autres soucis. Adam le Amal Yulad, l'homme a été créé pour l'effort. Im Amal Torah ou Amal Melacha, la personne doit se fatiguer. De toutes les façons, personne n'échappe aux épreuves dans la vie. Mais il faut choisir ses épreuves. Il vaut mieux choisir des épreuves constructives. Il vaut mieux choisir la difficulté qui nous construit chaque jour. Lorsqu'on va étudier la Torah, c'est pas évident. Il faut se casser les dents. Mais au moins, on est sûr qu'on construit quelque chose. Regardez, qu'est-ce qui était très difficile pour nos ancêtres en Égypte? Ils construisaient des villes pour les Égyptiens. Quelles villes? Pitom et Ramsès. Vous savez ce que dit le Midrash? Pitom, Pitehom Bol'o. Ramsès, Rishon Rishon Nimsas Veholer. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'ils construisaient des maisons, c'était sur des marécages, sur des sables mouvants. Le pauvre juif construisait, il n'avait même pas la satisfaction de voir un bel immeuble, une belle maison. Qu'est-ce qu'il voyait? Que tout ce qu'il avait construit la veille s'était enfoncé dans le Tehom. Pitom, Pitehom. Ramsès, Nimsas Veoler, qui fondait, ça partait en vrille. Alors, un homme, quand il construit un bel immeuble, même si c'était très difficile, mais quand il lève ses yeux, il regarde le chef-d'œuvre, et il dit, c'est moi qui ai construit ça, je suis fier de moi. Mais quand le lendemain matin, il se réveille, il ne voit plus rien de tout ce qu'il a construit la veille, il n'y a rien de mieux pour lui casser, lui saper le moral. Eh bien, le Olam Hazé, dans ce monde-ci, tout ce qu'on construit, un jour, du jour au lendemain, la personne quitte tous ses biens, elle ne prend rien avec elle. Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Shomim? Shomim? J'entends très bien. Oui, vous entendez? Oui, j'entends. Alors les amis, malheureusement, là en ce moment, on est déchiré par ce qu'on entend. On a peur le matin d'apprendre les nouvelles de la journée. On entend des choses à s'arracher les cheveux. Combien de personnes qui nous ont quittés, des personnes de grande valeur, des personnes qui ont construit aussi un monde matériel, une grande richesse. Je ne veux pas citer de noms, mais des gens qui avaient des fortunes colossales, des personnes qui ont étudié la Torah, mais alors à un niveau extraordinaire. Je me suis dit, quelle est la différence entre les deux? Personne n'a été prévenu. Personne n'a reçu une carte d'invitation de là-haut. Parce que personne ne peut savoir. C'est quand? Rabbi Eliezer disait, Shuv yom echad lifnei mitatra. Fais tchouva un jour avant ta mort. Rabbi Eliezer, ses élèves lui ont dit, mais c'est quand la mort? Il leur a dit, je ne sais pas. Kol sheken yashuv hayom sheme yamut lemachar. Eh bien justement, que l'homme fasse toujours teshuva, afin qu'il soit toujours bitchouva. Puisqu'on ne sait pas c'est quand, alors il faut toujours être prêt. Il y a des gens qui sont toujours prêts. Et donc le jour où ça arrive, sans aucun avertissement préalable, aucun préavis, ils étaient prêts. Ils arrivent avec leur bagage. Ils se sont remplis de Torah et mitzvot. Et vous avez des gens qui ont construit des fortunes colossales. Et de manière totalement prématurée, ils sont partis. Ils sont partis, ils ont tout laissé. Inimaginable.
Je ne veux pas donner de détails, mais j'ai vu des gens, mais une fortune, c'est inimaginable. J'ai eu l'occasion d'être invité dans une fête chez eux. Chez eux à la maison. 500 personnes. 500 personnes autour d'une piscine. 500 personnes ensuite dans le deuxième domaine. Je vous dis pas. Qu'est-ce que ces personnes ont pris? Que les mitzvot qu'elles ont accomplies. Shalosh yedidim la Adam. La personne, elle a 3 amis intimes dans ce monde. Sa famille, ses amis, son argent, ses biens matériels, et les mitzvot, les bonnes actions. Arrive un jour où il est censé prendre congé. Et lorsqu'il s'en va, qui l'accompagne au cimetière? Sa famille, pas ses biens matériels. La maison, elle reste à sa place, le compte en banque qui ne bouge pas. Il y a peut-être la voiture qui arrive jusqu'au cimetière. Mais après, là-bas, la famille se sépare de lui. Au dernier moment, à la dernière demeure. Ils ne peuvent pas l'accompagner plus que cela. Et la personne se retrouve toute seule. Et du coup, qu'est-ce qu'elle voit? Que non, elle n'est pas seule. Il y a des anges qui l'accompagnent. Ces anges ont été créés par les mitzvot et les marasim tovim qu'elle a accompli toute sa vie. Et du coup, elle s'aperçoit que justement celles, c'est-à-dire les mitzvot, qu'elle considérait comme amis, mais pas intimes, pas autant amis intimes que sa famille, ses proches, pas aussi intimes que son argent, ses biens matériels, sa possession, car ils l'ont tous abandonné. Mais ses amis intimes qui l'ont jamais abandonné, c'est Torah et mitzvot. Cela, ce sont ses vrais amis. Il aime. Ve'halach lefanecha tzidkecha kvod Hashem yasfecha. La tzedaka et la tzidkout que tu as accompli va t'ouvrir le chemin vers le Gan Eden. Kvod Hashem yasfecha, pour être accueilli par la gloire divine, par la Shekhinah. Ça, c'est quelque chose que l'homme doit prendre conscience, doit réaliser. Bediouk, c'est ça la vraie construction de soi. Al tikre banaïr et la bonaïr. Yehi shalom bechelech shalva be'armenotaïr. Bonaïr. Ce qui te construit, c'est cette Torah. Et parfois, la Torah est difficile à digérer dans ce monde. Mais dans l'autre monde, on te révèle les secrets de la Torah que tu as essayé d'apprendre, même sans comprendre. Et j'ai lu une fois une histoire qui m'a hérissé les cheveux. Il y avait un grand rave, c'était l'élève du Gaon de Vilna. Il s'appelait Rabbi Chaim de Volojine. Il avait un homme très riche qui le soutenait, qui subventionnait et qui soutenait la yeshiva, un sponsor de la yeshiva. Cet homme est décédé, et voilà qu'après les Shiva, pendant toute l'année, Rav Chaim Volojine avait pris sur lui d'étudier des Mishnayot pour l'élévation de son âme. Il est arrivé à une Mishnah qu'il n'arrivait pas à comprendre. Eh bien, il s'est posé la question, il n'arrivait pas à percer le mystère, il s'est endormi. Et dans son rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cet homme riche, pour lequel il étudiait les Mishnayot, arrivé resplendissant, et il lui dit, voilà l'explication de la Mishnah, il doit tout expliquer, c'était clair, limpide comme l'eau de roche. Rav Chaim de Volojine s'est réveillé, et il était sous l'effet du choc émotionnel, et il s'est dit, je savais que ceux qui soutenaient la Torah, on allait un jour la lui apprendre, mais je ne savais pas que c'était si rapide que ça. Aujourd'hui, il m'a dépassé. Cet homme dans le Olam Haba, eh bien, tout de suite, on lui a offert la Torah qu'il a soutenue. Alors, il y a deux façons. Soit on l'étudie, soit on la soutient. La Gemara qu'on a déjà appris dans Maseret Brachot, elle dit « Oh, combien est grand
la récompense de ceux qui soutiennent les Talmidei Chachamim, qui donnent leur fille à un Talmid Chacham, qui essayent de faire du business pour eux, et ainsi de suite. Ces gens-là ont un mérite de tout ce qui est écrit dans les prophéties de nos prophètes comme bonheur assuré dans les temps futurs. La Gemara dit c'est pour celui qui soutient la Torah. Mais celui qui étudie la Torah lui-même, Aïn lora ata elokim zulatecha ya'asel imhakelo. Pa'alta lachosim bach neged bene adam. Ça, c'est que Dieu qui sait combien est grand ce bonheur. Alors voilà les amis, kol hakavod lachem. Le fait de vous atteler au jour le jour à cette étude, vous montrez à Kadosh Baruch Hu, quoi? Que si tout le temps vous ne pouvez pas étudier, c'est par rapport aux contingences de ce monde. C'est par rapport à des obligations ici et là. Mais voilà maintenant dans votre confinement. Il y a des gens qui vont regarder à longueur de journée les émissions, les nouvelles, les news. Et voilà, belote et rebelote. Ils passent leur temps à cela. À s'envoyer toutes sortes de messages et tatati tatata. Et il y en a qui en profitent pour faire ce que leur cœur désirait jusqu'à présent, étudier la Torah. Kol hakavod.